Enfin un peu de repos. De l'eau, du grand air, de l'herbe, de l'ombre. Il y a tout pour être bien d'ici, à l'étang de la Ballastière. Quelle bonne idée que d'être descendu du train ici, à la gare d'Agondange. Venir me ressourcer et trouver l'inspiration en ces lieux. Quel bonheur! Quel endroit paisible! Oh mais, pardon, quel malpoli je fais. Je ne me suis même pas présenté. Je me prénomme James. Je suis écrivain, ou plutôt rêveur, explorateur de l'imaginaire, curieux de nature et grand admirateur de l'illustre Jules Verne. Tout comme lui, je suis assoiffé d'évasion et de découverte. Mais laissez-moi plutôt vous illustrer cela. Justement, regardez ce que je découvre ici par hasard, à mes pieds. Une plume. Certainement portée jusqu'ici par les vaguelettes et l'écume. Finement taillée, je peux la plonger dans cet encrier que je porte toujours sur moi. Et sur une page blanche, écrire enfin le titre de mon nouveau livre qui m'apparaît comme une révélation. L'extraordinaire voyage. Voulez-vous alors embarquer avec moi? Venez, je vous emmène. Je vous invite à bord du Nautilia. Le Nautilia, c'est une machine à voyage. Elle a le pouvoir de vous emmener partout où vous voulez, sur terre, sur mer ou dans les airs. Alors, voici vos billets, je suis votre pilote. Montez à bord et bon voyage à tous. Prenant tout d'abord la forme d'un train, le Nautilia nous fait traverser à toute vapeur des contrées incroyables. Des plaines, des forêts, des lacs, des montagnes, des filtres à perte de vue et à toute allure. Nous voici arrivés en gare de Kaliningrad. Le froid de la Russie nous saisit. À peine descendus du train, nous croisons un messager du tsar qui se présente à nous sous le nom de Strogoff. Michel Strogoff. Bien qu'essoufflé, ce dernier nous confie un secret selon lequel une bande de Tartares projetterait de renverser le tsar et d'envahir la Sibérie. Il nous faut quitter les lieux au plus vite. Dirigeons-nous quai numéro 12 et prenons la route de la soie, direction la Chine.
Ah, Pékin. Capitale historique de la Chine. Quelle beauté, quelle grandeur, quelle ville extraordinaire. Découvrons son histoire. Au détour d'un passage aux abords de la Grande Muraille, de la Cité interdite ou du Temple du Ciel, nous croisons le chemin tumultueux d'un Chinois parcourant sa Chine natale à la recherche du meurtrier qu'il chargea lui-même de le tuer. Quelle histoire rocambolesque! Que de tribulations! Il sera de meilleur augure de revenir ici plus tard. Dirigeons-nous plutôt vers le port. Le bateau. Porté par les courants de la mer de Chine, nous naviguons à la vitesse de 18 nœuds direction l'océan Pacifique. Nous voguons à proximité des îles Paracel. Nous évitons les récifs de Scarborough. Nous zigzaguons entre les îlots de l'archipel d'Ibuaba lorsque, soudain, nous découvrons un étrange paysage à l'horizon qui semble bien être une île non repérée sur nos cartes de navigation. Il semblerait que nous soyons bel et bien face à une île mystérieuse, à la végétation luxuriante. Venez, allons l'explorer. Que de découvertes sur cette île. Quels habitants extraordinaires. Ils sont la preuve vivante que des peuples peuvent encore vivre en harmonie totale avec la nature.
Et quelle surprise lorsqu'ils nous dévoilent le somptueux voilier qui s'est échoué sur leur plage. Ce trois-mâts, portant le nom de Bounty, était, selon les récits d'autrefois, manœuvré par un équipage de révoltés qui erraient à la recherche de leur terre promise. Quel hommage ces autochtones nous ont fait! Quel honneur que de nous permettre de monter à bord à notre tour et de croiser toute voile dehors dans les eaux turquoises des mers du Sud! Au détour d'un lagon bordé de palmiers et de cocotiers, nous découvrons une épave échouée. C'était une grande structure métallique, bien que rongée par la rouille, mais semblant encore en état de fonctionner. En l'approchant, nous comprenons qu'il s'agit d'un sous-marin. Et nous pouvons lire son nom gravé sur ses flancs. Le Nautilus. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nous voici plongés dans les profondeurs des abysses des Caraïbes, sur les traces du capitaine Nemo et à la recherche de l'Atlantide.
Nous faisons surface tandis que nous approchons des côtes de l'Afrique. Ici, il faut prendre de la hauteur afin d'embrasser tous les paysages, les savanes et les déserts à perte de vue. C'est au Caire, à proximité des pyramides, que nous attend une grande et somptueuse montgolfière ornée de dorures et de rubans, à bord de laquelle nous prenons en vol pour un voyage de 5 semaines. 5 semaines en ballon. Rendez-vous compte? Portés par les vents chauds, baignés dans la profondeur azur du ciel, nous partons en quête de nouveaux horizons. Moi je viens d'un pays qui ne connaît pas la pluie, où les caravanes rêvent des flammes. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient. Oui, c'est étrange, mais hey, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. On serpente dans les rues, au bazar de légendes, d'où s'exhalent coriandre et jasmin. Tant de senteurs gourmandes, tandis que tu marchandes un châle de soie ou de satin. La musique s'installe quand on suit ce dédale, sous le charme de chaque instant. On est pris dans la danse et perdu dans la transe d'une nouvelle nuit d'Orient. Aux nuits d'Arabie, mille et une de folie, insomnie d'amour, plus chaude à minuit qu'au soleil en plein jour. Aux nuits d'Arabie, aux rêves infinis, pays merveilleux de fièvre et de feu, secrets mystérieux. Ton chemin te conduit vers le bien où l'envie par les feux magiques que tu détiens. Laisse le mal progresser ou la fortune te combler. À toi de choisir ton destin. Aux nuits d'Arabie, mille et une folies viennent t'exalter. Tu vas t'envoler et tout emporter. Aux nuits d'Arabie, au parfum de velours, pour le fou qui se perd au cœur du désert, fatal est l'amour. Cherchant un endroit pour nous poser, c'est sur les pentes du volcan Krakatoa que nous faisons halte. À peine descendus de notre nacelle, nous découvrons, non loin du cratère principal, l'entrée d'une grotte qui semble s'engouffrer sous l'énorme montagne rocheuse. Nous empruntons à pied ce couloir. Il y règne une chaleur de plus en plus forte, et une forte odeur de soufre nous pique le nez. On dirait que nous sommes bel et bien embarqués pour un voyage au centre de la Terre. Explorons ces endroits inconnus qui nous font remonter aux origines des temps.
Après plusieurs heures de marche dans les entrailles de la Terre, quelle n'est pas notre surprise de découvrir ce qui nous semble être une immense base spatiale secrète, creusée à même la roche. Des machines s'affairent autour d'une grande fusée semblant prête à décoller, moteur frambissant, de la vapeur s'échappant des réacteurs. Vite! Il est peut-être encore temps de se faufiler à l'intérieur. Enfilons nos combinaisons de cosmonautes et décollons pour l'ultime étape de notre périple, un grand voyage. De la Terre à la Lune. Vu d'ici, la Terre paraît toute petite. Mais si l'on prend un bon télescope, on peut apercevoir les pays, les champs, les villes, les voitures. On peut même observer les hommes flânant au bord d'un lac ou d'une rivière. On peut observer un écrivain, un explorateur cherchant son inspiration, trouvant une plume, imaginant un voyage impossible, un voyage extraordinaire. Impossible, me direz-vous? Pas tant que ça, car il faut bien se rendre compte qu'au terme de notre voyage, nous y sommes bien arrivés sur la Lune. Alors, comment tout ceci peut devenir possible? Eh bien, tout simplement, grâce à votre imaginaire et grâce à vos rêves, auxquels il faut croire pour que tout devienne possible un jour. Et quant à cet extraordinaire voyage, peut-il se poursuivre bien au-delà de la Lune, vers les étoiles et les galaxies? La réponse est bien évidemment, encore une fois, oui. Je vous en livrerai le secret dans la suite de l'extraordinaire voyage que je vais m'empresser d'écrire lors de mon prochain passage à la Balastière. Mais ceci est une autre histoire.